Namasté, merci d'être présent. Mon nom est Raphaël Joy. Petite capsule aujourd'hui sur ce que je pense que je vais intituler la 5D, pas de liberté sans responsabilité. Pas de liberté sans responsabilité. Donc, comme j'ai indiqué précédemment, j'aimerais donc faire une petite tradition donc d'inspire et d'expire 3 fois pour amener l'énergie donc à l'instant présent. Donc c'est parti, on y va. On ferme les yeux, main gauche, main droite sur le bas de l'abdomen. On prend 3 grandes respirations. On essaie d'avoir la colonne bien droite, les épaules complètement détendues, relâchées. On essaie de bien inspirer avec le bas du ventre, quelques secondes. Essayez d'inspirer au maximum et de relâcher. On fait ça 3 fois. Voilà. Donc, merci d'être là. J'avais fait déjà une vidéo la semaine dernière que j'avais pas trop aimée, en fait, où je sentais que voilà, il y avait matière à refaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a pu en appeler la semaine dernière. Là, j'essaye de, comment dirais-je, je peux pas être très très long aujourd'hui, ce qui est très bien parce que je vais enseigner en cours de yoga. Mais bon, on verra si je la poste, si je décide de le faire. En tout cas, ce que je souhaitais communiquer, c'est donc des informations, des évidences qui me sont venues donc ces jours derniers. Ce que j'aimerais avant de commencer, c'est également par rapport aux références que j'ai faites donc dans les vidéos précédentes, parce que j'aime bien qu'il y ait un fil en fait, qu'il y ait une transmission. J'ai évoqué donc les textes sacrés, ou en tout cas des livres qui nous permettent de comprendre en fait ces textes sacrés. Et pourquoi? C'est parce que comme il y a précisément un tel flot d'informations, revenir ce qu'on appelle les basics, aux basiques. Et ce qui pourrait être vu plutôt comme revenir en fait à l'essence des enseignements qu'on peut appeler verticaux, des enseignements ancestraux qui sont toujours là en filigrane, c'est revenir finalement à cette vérité qui est immuable. Parce qu'il y a une vérité, elle existe. En revanche, ce qui diffère, c'est notre perception de cette vérité qui est en constante expansion. Mais lorsqu'on parle d'alpha et d'oméga, ça signifie qu'il y a effectivement un début, il y a effectivement donc ou un début, c'est-à-dire que oui, il y a une certaine, à notre niveau, dans notre conscience d'humain, il y a effectivement dans cette linéarité, il y a effectivement un début et une fin, même si dans ce qu'on peut appeler l'immuable ou la vérité éternelle, c'est une vérité d'une certaine façon qui n'est pas, encore une fois, comme j'expliquais auparavant, qui est inconnaissable. Et c'est un peu le paradoxe. C'est un peu le paradoxe, c'est essayer de connaître l'inconnaissable. Donc voilà. Alors, ces livres dont je parlais, enfin en tout cas pour moi, qui sont des formidables portes d'entrée, pointeurs. Donc Jésus parlait l'araméen. C'est un livre qui a été écrit par Eric Eldeman, qui est magnifique, qui est paru en 2012, Enquête sur le message initial des évangiles. Enquête sur le message initial des évangiles. Et ce qui est très très beau, c'est donc le sous-titre, c'est à la recherche de l'enseignement originel. Car Jésus, comme peu ou beaucoup d'entre vous le savent, parlait effectivement une langue qui s'appelle l'araméen. Et cette langue, c'est une langue qui, en réalité, est ce qu'on peut appeler une langue, puisqu'elle est encore parlée dans le nord de l'Irak, il me semble, et un peu en Syrie, et peut-être dans d'autres parties du monde, mais en tout cas dans cette région. Et c'est une langue c'est ce qu'on appelle une langue alchimique, c'est-à-dire que dans ces mots, dans ces sons, il y a en fait c'est un petit peu comme des clés énergétiques qui ont un contact direct en fait avec la source. Et il semblerait que le français soit l'une de ces langues également. Peut-être que toutes les langues le sont, mais en tout cas, il y en a certaines
qui ont cette capacité finalement de nous ramener à l'essence de la vie. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que dans l'araméen, chaque mot pouvait avoir jusqu'à 9 significations. Vous imaginez qu'il pouvait avoir jusqu'à 9 sens. Donc, lorsqu'on regarde toutes les paraboles en fait, de Yeshua, ces paraboles pouvaient donc avoir jusqu'à 9 significations. Vous imaginez que de l'araméen, c'est passé au grec, du grec, c'est passé donc dans certaines après après ça a divergé, hein, c'est passé donc à l'italien, enfin au romain. Ensuite c'est passé donc à l'anglais. Ensuite c'est passé donc au français. Enfin pour ceux qui ont fait des traductions effectivement donc de l'ancien grec, hein, puisqu'on parle de l'ancien grec. Donc imaginez toutes les déformations qui ont pu se produire à partir d'une parabole, puisque Yeshua enseignait donc sur le principe de la parabole, qui pouvait avoir jusqu'à 9 sens. Et donc, en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que Yeshua venait donc d'une partie donc de la tradition juive qu'on appelle la tradition essénienne, parce qu'il y avait en fait 3 courants. Lorsque Yeshua donc, est né, il y avait 3 courants donc, dans la tradition hébraïque. Il y avait ce qu'on appelait les pharisiens, les pharisiens, les sadducéens, pardon, parce qu'en fait j'ai la terminologie anglaise, en fait, de Pharisees, les sadducéens et les esséniens. Et donc, dans les écrits qui nous sont restés, en fait, il y a eu une mention, il y a eu complètement et je pense que ça a été fait de façon, ça a été sciemment en fait orchestré de ne pas parler des Esséniens parce que leur enseignement était surtout un enseignement caché. Et on les appelait aussi les thérapeutes. Donc, il semblerait que c'était quand même les thérapeutes étaient surtout trouvés en Alexandrie, en Égypte, hein, mais on les appelait, ils ne se faisaient pas appeler Esséniens, ils se faisaient appeler en fait, voilà, les partisans de la fraternité blanche, parce qu'ils portaient tous des robes blanches et se laissaient pousser les cheveux, ils étaient végétariens, et donc ils vivaient donc dans des communautés où le principe de l'ascétisme ainsi que le principe de la recherche justement et l'étude en fait des textes sacrés était fondamental. Donc j'ai fait une très grande aparté, mais je pense que c'est important parce que dans la pratique essénienne en fait, ils étaient également des maîtres de la parabole. Ils étaient des maîtres de la parabole, et la parabole c'est finalement maintenant que j'en parle, c'est le seul moyen que nous avons pour excusez-moi, j'ai dû déranger mon chien parce que soit il ronfle, soit là il est en train de respirer de façon. Enfin, je pense qu'il doit avoir chaud, et c'est un cavalier King Charles, et donc voilà, je suis dans les îles et forcément parfois c'est un peu chaud pour lui, mais c'est par rapport à la vidéo. Je suis désolé, Gigi, mais bon, tu as décidé de venir à côté, donc soit tu ronfles. Bon, tu veux faire des vidéos avec moi, c'est ça? Faut que je réintitule. Satsang ou réunion avec partage avec Raphaël et Gigi. Voilà. Bon, il est déjà 9 minutes, mais c'est pas grave, on y va. Alors, Jésus parle araméen. Autre texte très très bien, mais qui est surtout donc qui va beaucoup plus parler à ceux qui ont une tradition hindouiste, le Bhagavad Gita aussi, texte magnifique, l'un des plus beaux textes qui a été écrit sur la spiritualité. Un autre livre également. Alors, celui-là, c'est en anglais, The Heart of Mysticism, par Joel Goldsmith. Joel Goldsmith, en fait, était un guide spirituel, donc était très, très connu dans les années, alors je ne m'abuse, 40, 50, 60 aux États-Unis. Et qui donc utilise surtout donc le langage de la conscience christique. Voilà. Donc, il a écrit d'autres livres également et magnifiques. Et donc, je l'ai connu par la recommandation qu'on a faite Eckhart Tolle, qui dit que voilà, Joel Goldsmith
a inspiré, excusez-moi, je suis en train de traduire. Donc, Joel Goldsmith, profoundly inspiring books represent a vital contribution to the spiritual awakening of humanity. Voilà, il a écrit que donc les livres très inspirants donc de Joel représentent une contribution vitale au réveil de l'humanité. Autre livre aussi qui est très bien, c'est le Tao Te Ching de Lao Tzu, donc, qui est plus donc, dans la tradition donc, asiatique chinoise. Moi, j'ai The Unknown Teaching of Lao Tzu, c'est le Wao Hu Ching. Donc, on a le Tao Te Ching, ça c'est le Wao Hu Ching. Et le Wao Hu Ching, en fait, c'est un petit peu comme une version, on va dire, un peu plus simplifiée et plus pratique. Mais le Tao Te Ching aussi est magnifique. Stillness Speaks, d'Eckhart Tolle. Alors, je ne sais pas comment, alors je crois que c'est le silence parle, ça serait ça en français. Bien évidemment, The Power of Now, le pouvoir de l'instant présent, et également donc A New Earth, une nouvelle terre par Eckhart Tolle. Voilà. Alors, je vais lire ce passage c'est l'un des derniers chapitres donc, du livre Jésus par l'araméen. La vérité vous libérera. La démarche que Jésus propose est une science, la science de l'intériorité. Une science qui, d'une part, comporte l'étude de lois et, d'autre part, peut être retransmissible. Ce que l'on appelle, par exemple, en Occident, le bouddhisme, correspond pour les Tibétains à ce qu'ils nomment la science de l'esprit. La science de l'esprit. Et il en est de même pour toute spiritualité authentique. La transformation spirituelle est une science de l'esprit qui donne accès à l'esprit. La figure exceptionnelle de Yeshua, qui démontre admirablement l'ultime possibilité de l'être humain. Il dit l'homme, mais je préfère parler de l'être humain, comme ça. Il n'y a pas de... Comment on dit ça? Il n'y a pas on n'est pas misogyne, voilà. Il n'y a pas de misogynie. Donc, alors, la figure exceptionnelle de Yeshua, qui démontre admirablement l'ultime possibilité de l'être humain, ainsi que son rôle privilégié dans l'histoire de l'humanité, ne doivent pas faire oublier la possibilité concrète d'accomplissement qui revient à chacun. Yeshua répète sans cesse que sans une véritable métamorphose, aucun accès au royaume des cieux ne sera possible. Et il est clair qu'un tel changement ne pourra se faire par procuration. Son message est à la fois explicite et incontournable. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et comme cette parole n'est pas nécessairement admissible de tout de suite, Yeshua réitère immédiatement, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la première parabole était donc de Jean 3.3, la deuxième Jean 3.5. Cela suppose une telle révolution intérieure par rapport à l'ancien monde qu'elle ne peut être comparée qu'à une deuxième naissance. D'une façon similaire, c'est le passage d'un univers à un autre, d'une réalité à une autre. La grande difficulté réside dans la compréhension véritable de ce processus. De quelle manière doit-il être vécu? On peut deviner ici le rôle primordial que joue la relation étroite entre le maître et l'élève. Cependant, de très précieuses indications sont données dans les textes eux-mêmes. Et donc, pas de liberté sans responsabilité. Ça signifie quoi? Ça signifie que si nous voulons accéder à ce royaume, si nous voulons accéder à cette liberté, si nous voulons accéder finalement à le véritable destin que nous avons tous en tant qu'être humain, en l'occurrence un être libre, un être doté d'une force créatrice inimaginable, ainsi qu'un être responsable, cela ne peut se faire que si nous avons précisément la connaissance de qui nous sommes. Et cette connaissance nous fait prendre connaissance
plus nous rentrons dans cette connaissance et plus nous réalisons que nous sommes libres et qu'avec cette liberté, il est fondamental de réaliser que nous avons une responsabilité. Que signifie le mot responsabilité? Le mot responsabilité n'a absolument aucune relation avec le mot culpabilité. Et c'est, encore une fois, une distorsion que l'on arrive à comprendre lorsque, justement, on prend plus connaissance de qui nous sommes, lorsqu'on prend plus conscience, finalement, lorsqu'on s'éveille de plus en plus. Et cet éveil, c'est lorsqu'on a de plus en plus cette prise de conscience. D'accord? Donc, je partage très rapidement les messages que j'ai reçus, puisqu'il y a déjà 15 minutes. Il y en a peut-être certains qui ont déjà décroché ou qui vont revoir la vidéo en plusieurs fois. Comme je l'ai indiqué, ce n'est pas bien grave, c'est peut-être même préférable. Donc, la 5D, c'est d'honorer notre liberté avec notre responsabilité. Le passage que nous traversons actuellement avec ce virus est fondamental parce que, comme je l'ai indiqué, c'est une initiation par rapport à nos peurs. Et c'est également une initiation parce que cela nous pousse à prendre conscience, finalement, Cela nous pousse à prendre conscience du monde dans lequel nous vivons. Et qu'en réalité, il y a très peu d'êtres qui sont réellement libres. Et déjà, dans ce qui s'est passé avec ce confinement, qui, d'une certaine façon, peut, en fonction de notre niveau de conscience, soit être vu comme une retraite, et par le mot retraite, ça signifie donc un retour à soi, donc on se retrait du monde. Ça a été pour beaucoup aussi vécu comme un enfermement. Et le mot, et c'est là où on revient finalement à la qualité alchimique de la langue, c'est que en réalité, le mot en lui-même est très indicatif de ce qu'il signifie. Enfermement. L'enfer, ce qu'on considère comme l'enfer, me ment. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, toute notion d'enfer est purement une illusion. L'enfer me ment. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, la peur est aussi une illusion. Pourquoi? Parce que le plus on s'éveille, le plus on réalise et on comprend ce que Nikola Tesla, l'un des plus grands physicists de ce monde, qui a justement été sciemment retiré des livres d'histoire, et ça fait partie donc de la propagande de peur. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur donc qui a un Serbe croate qui a immigré aux États-Unis et qui a découvert donc tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans le monde moderne. En l'occurrence, c'est lui qui a découvert l'électricité. C'est lui, enfin en tout cas, qui a découvert l'électricité que nous utilisons, c'est-à-dire le courant alternatif. C'est lui qui a également donc. Alors, est-ce que c'est découvert? En tout cas, on va utiliser ce mot-là puisque c'est le mot qui est usité, les ondes radio. Quand je dis découvert, parce qu'en fait les ondes radio ont toujours existé, c'est juste qu'on a compris comment elles fonctionnent. Ainsi qu'énormément, elle a fait énormément de découvertes, mais la découverte surtout, en tout cas ce qu'il voulait surtout offrir à l'humanité, c'était l'énergie libre. Et donc il y a beaucoup de scientifiques également donc, qui sont en passe de découvrir cette énergie libre. Il semblerait qu'elles aient été donc à l'époque, bien évidemment, donc l'humanité n'était pas prête, et il y avait également donc des forces très puissantes qui ont tout fait pour que ces inventions, voilà, je cherchais le mot, ne soient pas finalement offertes au public, offertes à l'humanité. Et il est très vraisemblablement que dans les années qui viennent, nous ayons accès à ces inventions. Alors voilà, je sais pas, j'ai entendu un petit bruit là. Interesting. Confirmation. Et donc, pas de liberté sans responsabilité. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui
Alors, juste une précision sur le mot responsabilité. Le mot responsabilité signifie simplement être être, le mot signifie lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est sur le cheminement justement de l'étude de l'intériorité, puisque c'est l'accès qui permet, c'est ce qui donne l'accès à l'esprit, l'essence qui rit, d'accord, esprit, l'essence qui rit. Et c'est encore une autre vidéo sur justement ce que j'explique par rapport à la joie, c'est-à-dire que notre essence est pure joie. C'est que le mot responsabilité est composé de deux parties. Il y a donc réponse, d'accord, réponse, donc ce qui en réalité signifie réponse, et habilité, qui signifie capacité. Et donc, c'est uniquement notre capacité de réponse. Le problème, c'est que dans ce monde qui, jusqu'à présent, est surtout gouverné par ce qu'on peut appeler la lumière inversée, je ne vais pas donc rentrer dans ce domaine actuellement, mais si vous partez du principe que nous vivons dans un monde où il y a effectivement énormément de souffrance, qu'il y a énormément d'inégalités, qu'il y a énormément d'injustice, ça signifie, ça signifie effectivement que nous vivons dans un monde dont on a l'impression qu'il marche sur la tête. Et quelque chose qui marche sur la tête, c'est effectivement quelque chose d'inversé. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Et donc, responsabilité, ça signifie notre capacité de réponse. Lorsqu'on s'éveille, on comprend que dans la notion de responsabilité, il n'y a absolument aucune notion de culpabilité. Et c'est l'un des problèmes fondamentaux qui sont actuellement, qui amènent énormément de distorsions, en fait. Parce que lorsqu'on regarde le fondement, l'un des fondements donc, de la religion catholique, avec la notion de péché, et le mot péché, donc, en lui-même, la définition originelle du mot péché est très, très, très indicative ou indicatrice, encore une fois, précisément de on va dire, le danger d'une interprétation littérale. C'est que le mot péché signifie manquer la cible en grec ancien. Et c'est la même définition qu'il y a dans le mot araméen, arata, qui signifie uniquement rater la cible. Et donc, il n'y a dans l'enseignement de Yeshua aucune notion de culpabilité. Quand on rate une cible, on rate une cible. C'est parce qu'on s'est trompé. Ça ne signifie pas qu'on a commis une faute. Ça signifie simplement qu'on n'a pas ciblé ce qu'on voulait atteindre. D'accord? Et donc, pourquoi j'explique tout cela? J'explique tout cela parce que il y a dans l'énergie collective une très forte dynamique pour contrôler les populations par cette culpabilité en disant attention, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, vous êtes coupable. Et donc cette culpabilité, et le mot également est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on dit coupable, dans coupable, il y a quoi? Il y a le mot coup. Et donc ça signifie qu'en réalité, quelqu'un qui est coupable, c'est quelqu'un qui se donne des coups ou qui va prendre des coups. Alors que dans quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui a cette capacité de prendre conscience de son niveau de réponse. D'accord? Et donc, ce qui se passe actuellement, et c'est ce que j'ai reçu, donc là je suis en train de lire donc, mes notes dans ce que j'ai reçu, c'est que beaucoup d'êtres humains vont traverser et traversent et ont traversé un choc très brutal parce qu'ils réalisent qu'en réalité, ils étaient manipulés et contrôlés. Et qu'ils étaient et qu'ils sont dans une forme finalement d'enfermement. C'est-à-dire que l'enfermement finalement qui avait toujours été là, maintenant est
révélé en plein jour. Et c'est là que je comprends pourquoi j'ai reçu cette guidance de l'Apocalypse, où encore une fois, ça signifie uniquement et purement révélation, c'est tout. C'est que nous sommes actuellement dans une période où nous réalisons que nous sommes dans un enfer qui nous ment, tout simplement. Et donc, le choc est brutal parce que finalement, cette illusion, elle ne nous permet pas, cette illusion nous fait prendre conscience qu'en réalité, nous sommes pas libres. Nous sommes toujours finalement sous le joug de cette illusion lorsqu'on s'éveille, lorsqu'on commence à s'éveiller. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment le plus on se réveille, le plus on réalise finalement à quel point le monde, d'une certaine façon extérieure, ainsi que nous, sommes gouvernés par cette illusion. Et c'est là où j'aimerais parler donc de la parabole. C'est vrai que je n'ai pas évoqué dans les textes sacrés, évidemment, l'évangile selon Thomas. Donc moi, j'utilise cette traduction de Mario Pincher, le 5e évangile. J'ai trois traductions en anglais, puisque le texte, l'évangile, a été retrouvé donc en langue copte. La langue copte, c'était les chrétiens donc, qui vivaient en Égypte, qui parlaient donc le copte. Et donc, le manuscrit de Nag Hammadi, donc on a retrouvé en Égypte, en 1945, une date aussi qui est très importante, puisque c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la date aussi où il y a eu la première explosion donc, atomique. Tout ça, ce n'est pas anodin, c'est loin d'être anodin. Donc, c'est là où plusieurs de ces manuscrits, ce qu'on appelle les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi, ont été retrouvés. Et le plus célèbre, c'est celui-là, donc l'Évangile selon Thomas. Et donc, alors, parabole 89, Yeshua a dit, pourquoi ne lavez-vous que l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui a créé l'intérieur est celui qui a fait aussi l'extérieur? Ne comprenez-vous pas que celui qui a créé l'intérieur est celui qui a fait aussi l'extérieur? Et cette parabole, d'une certaine façon, nous ramène précisément aussi à notre responsabilité, en considérant et en comprenant que tout ce que nous voyons finalement à l'extérieur est aussi une représentation, ou en tout cas, tout ce dont nous prenons conscience finalement à l'extérieur est aussi notre degré de conscience. Tout cela n'est pas facile à mettre en mots, que nous découvrons à l'intérieur de nous. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'ai déjà évoqué, c'est que le tyran que nous voyons à l'extérieur est une énergie aussi que nous avons à l'intérieur de nous. Et plus on se libère de cette énergie à l'intérieur de nous, plus on se libère et on finalement s'affranchit, on s'émancipe de cet enfermement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enfermement finalement primordial, c'est d'abord et surtout l'enfermement intérieur. C'est lorsque nous sommes totalement hypnotisés par cette illusion. Cette illusion, c'est quoi? C'est finalement tout ce conditionnement mental dont on a été gavé depuis donc, le jour 1, on est arrivé ici sur Terre, et qui a finalement été retransmis comme ça, de génération en génération, de façon complètement inconsciente. Et c'est là on revient à cette parabole numéro 3, connais-toi toi-même. D'accord? Et donc, ce qui est fondamental, c'est que dans cette prise de responsabilité, c'est là où on va finalement de plus en plus se libérer.
Et c'est là où la notion finalement quand Eric Elderman parle donc de l'étude des lois, justement, c'est cette responsabilité que nous avons, qu'il incombe à chacun finalement de commencer ce cheminement de connaissance intérieure, puisqu'il parle justement de la science de l'intériorité. Et c'est pour ça que dans tous les enseignements, pour moi, dignes de ce nom, d'enseignement spirituel, c'est que la base, c'est d'abord celle-là. C'est, encore une fois, j'en reviens à mon niveau spirituel, ça a commencé par cette faculté d'observer mes pensées, d'observer mes émotions. Et cette observation, finalement, nous ramène à un état de paix intérieure. Et dans cette paix, c'est là où nous rentrons en contact avec l'essence de qui nous sommes. C'est là où nous retrouvons, c'est la porte d'entrée qui permet de retrouver finalement l'accès à la vérité. Et je parlais donc de Nikola Tesla, mais à chaque fois je suis des tangentes parce que bon, j'explique un petit peu, j'essaie d'expliquer finalement pour ceux qui découvrent, hein, parce que bon, c'est pas tout le monde connaît Nikola Tesla, mais, mais de plus en plus, Dieu merci. Mais la tangente que j'ai fait, et je m'en souviens maintenant par rapport à Nikola Tesla, c'est qu'il explique que pour comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc là, on revient au principe de Trinité, énergie, fréquence, vibration. Et ça signifie que, effectivement, tout est énergie. Tout est énergie. Et que cette énergie se déploie donc sous forme de fréquences. Et ces fréquences, d'une certaine façon, sont, on va dire, expérimentées ou ressenties par ces vibrations. C'est mon interprétation, voilà. Et en tout cas, c'est l'une des interprétations qu'on peut avoir sur cette citation donc, de Nikola Tesla. Alors, je reprends mes notes très rapidement. On est à combien de minutes? À 32 minutes déjà. Waouh. Alors, et donc, voilà, le souci est que beaucoup d'êtres humains veulent être libres, mais pas responsables. Or, en vertu du principe de loi divine, l'un est forcément relié à l'autre. Plus on devient libre et affranchi de l'illusion, ou le plus on souhaite être libre, le plus nous est demandé d'être responsable. Et vice-versa. Plus nous sommes responsables, plus nous sommes en mesure d'être libres. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux travailleurs de lumière, ou en tout cas de plus en plus de personnes qui, dans leur âme et conscience, sont absolument choquées et scandalisées par ce qui se passe, parce qu'elles sont en mesure justement précisément de voir l'illusion et de voir finalement que tout cet enfermement est purement illusoire, est purement un mensonge, est purement un contrôle, est purement une manipulation. D'accord? Et donc, je vais conclure cette vidéo avec ce qu'on appelle les 3 R du bouddhisme, qui expliquent que, d'une certaine façon, et ça c'est mon interprétation, pour moi en tout cas, c'est que l'une des approches pour accéder à la joie, si on peut dire comme ça, ou en tout cas la vérité de qui nous sommes, c'est la pratique des 3 R. Le premier R qui signifie respect de soi. Et pour moi, l'amour, c'est quand on parle d'amour, love, 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 love. Fondamentalement, c'est quoi? C'est d'abord surtout un respect de soi. D'accord? Et l'amour des autres, c'est également le respect des autres. Donc, le premier R, c'est respect de soi. Le deuxième R, c'est respect des autres. Le troisième R, devinez, c'est lequel? Responsabilité, baby. Responsabilité de ses actions. Et donc, fondamentalement parlant, ce que nous traversons actuellement nous rappelle que nous sommes tous responsables de l'énergie que nous acceptons. Et là, ça concerne l'énergie, donc, oui, de soi, mais également donc c'est le respect de soi, d'accord, le premier R, mais nous sommes également responsables de l'énergie que nous émettons. Et là, ça concerne le respect des autres. D'accord? Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous sommes aussi responsables donc de l'énergie des autres que nous acceptons. Donc, nous sommes aussi responsables de toute cette peur collective qu'il y a. Et la responsabilité de nous indique que finalement, et c'est là où on peut dire que le plus on s'éveille, le plus on réalise que c'est pour ça qu'on parle que l'accès du royaume des cieux est une porte étroite. Et c'est là aussi pour ça que le Bouddha parle de la voie du milieu. C'est vraiment un acte d'équilibrisme
être finalement éveillé. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'il nous est demandé, tout en restant dans notre paix, en restant dans notre essence, d'être totalement vigilant, conscient de ce qui se passe autour de nous, mais de ne pas s'y perdre. D'accord? Donc, il faut que j'y aille. C'est intéressant parce qu'il commence à pleuvoir. Donc, paix, amour, joie à tout le monde. Merci de m'écouter. Merci donc de recevoir voilà, cette énergie tout simplement de fraternité. Voilà, pour moi, ce rappel encore a été fait de plus en plus. C'est que nous devons aussi et surtout nous rappeler que nous sommes tous des frères et sœurs. Et que c'est dans cette fraternité que nous allons pouvoir continuer, évoluer et avancer. Namasté.